Très évidemment, c'est la crédulité qui rend facile le métier de voleur de bonne compagnie. Et les inventeurs de valeurs imaginaires ont toujours à dire que tout aurait bien marché si le détestable esprit de doute et de contrôle ne s'était emparé de la masse des participants. Cette idée étonnante définit la politique des temps passés, politique qui n'est point morte, qui voudrait bien revivre triomphalement, mais qui ne le peut qu'en engourdissant l'esprit d'examen, moitié par contrainte, moitié par éloquence. Et telle est la situation de nos manières d'affaires et de nos manières d'hommes. Car, vivant selon l'impérialisme strict, qui n'est autre que le matérialisme strict, ils étalent par cela même l'enseigne idéaliste, qu'on peut bien dire aussi religieuse ou sociologique, car il y a plus d'une manière de dire ce qui rend les hommes faciles à gouverner. Celui donc qui vit selon les forces, qui fort attentivement les mesure, et qui nomme justice son propre triomphe de force, celui-là doit prêcher ou faire prêcher qu'il n'y a rien de plus vil pour un citoyen que de penser à son propre triomphe, et que de se rendre fort et riche par tout moyen. Qu'au contraire, toute la noblesse de l'homme est à se dévouer à quelque chose de plus grand et de plus haut que lui, à quelque puissance adorée qu'il sert avec bonheur. Et ce qui est admirable, c'est qu'un tel discours, qu'il soit pour Dieu, pour le chef ou pour la patrie, remue aussitôt dans tout homme un grand amour sans objet et sans emploi, et lui donne d'abord le bonheur par l'enthousiasme. La guerre fait voir en caractère grossier les effets sublimes de la politique la plus cynique, et dans le moment où je deviendrai misanthrope par le spectacle des dupeurs, je suis guéri de l'être par le spectacle des admirables dupes, qui donnent tout et disent encore merci. Là-dessus, Double Figue remue ses traits gourmands de joues, et me dit « Puisque vous discernez si bien et décrivez si bien la vertu de courage et la grandeur de croire, pourquoi contrariez-vous en chacune de vos paroles ces vertus qui ne demandent qu'à grandir? Un peuple qui croit en ses chefs, c'est la même chose qu'un peuple qui croit en lui-même. Et c'est alors que les individus, enfin délivrés de penser à eux et de se défier, sont comme enchantés du commun bonheur et de la commune puissance. Ils vivent selon l'épopée. Ils acclament un pouvoir qui les fait grands. Or, la richesse est aussi une puissance concentrée. Le petit épargnant est le fantassin de nos affaires. Si le fantassin s'enfuit, l'empereur n'est plus rien. Or, vous rompez ce pacte sacré. Je ne vois plus que des fuyards misérables. Et que demandent-ils? Ils demandent qu'on leur rende la confiance qu'ils ont perdue. La confiance qui communiquait le mouvement et la vie à tout le corps social. Bref, avez-vous jamais vu ou entendu quelque chose d'une grande affaire où l'on ait rendu des comptes au peuple des souscripteurs? Avez-vous jamais entendu parler d'une grande armée où les chefs aient plaidé carte sur table devant le peuple des combattants? Mais, lui dis-je, avez-vous entendu parler d'une société puissante où la confiance n'ait pas été imposée par les plus infâmes moyens de police, et où, en même temps, la confiance n'ait pas été effrontément trompée dans le haut des pouvoirs? Cœur sec, dit Double Figue, cœur sec qui dessèche tout. Vous imaginez-vous que c'est par calcul que l'on devient riche? Mais non, c'est un hasard qui tombe comme aux loteries. Et pourquoi troubler cette grande loterie de bonne amitié où j'ai gagné mes 30 petits millions? De bonne amitié, vous dis-je, et ne séparez pas les cœurs. Comme j'admirais du poste d'état-major les fantassins qui se faisaient tuer, et j'en avais la larme à l'œil, et je les aimais, croyez-vous que je n'admire point et que je n'aime point tous ces petits portefeuilles qui se font tuer, et tous ces autres petits portefeuilles en 2e et 3e ligne, qui n'attendent que l'occasion d'une mort glorieuse? Eh bien oui, je les aime. Ce courage et cette confiance, inépuisables, je les remercie. Je m'attendris. Je ne fais qu'un avec ces petits porteurs, qui se lèvent de si bon matin. Le fait est qu'une larme de Double Figue descendait vers le foie gras. Je pus la détourner, la capter, la porter au laboratoire d'analyse. Et l'on m'assura que c'était une vraie larme.